Hey, salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 12 du K 2021 du petit journal du crypto. Aujourd'hui, on a un market cap global, comme tu peux le voir, à 2067 milliards de dollars. On gagne 0,36%. Tu vas me faire 0,36%, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. On a un Bitcoin qui a une dominance à 54,1% et Ethereum à 11,9%. Il perd 0,2 par rapport à hier. On a le Bitcoin qui a franchi les 60 000 dollars tout à l'heure, mais il est déjà redescendu en dessous. Il a 59 901, il gagne 0,31. On a Ethereum qui chute un petit peu, 0,64% à 2127 dollars. Et par contre, on a Binance Coin qui explose tout. Hier, je l'annonçais à 500 dollars. Je me suis planté. Il est monté jusqu'à 640 dollars. Là, ici, il a 585,82 dollars. Il gagne 18,62% et 55,75%. En 7 jours, on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard de 49 à 1,36. On a le Tether, puis il y a Cardano, la petite aide de mon cœur qui enfin, petit à petit, se réveille. 4,81%. Cardano, c'est comme un bon diesel. Ça démarre lentement, mais quand ça démarre, ça démarre. Après, on a Polkadot qui danse pas la polka, ni la rumba, ni la salsa. Il est juste assis. Il attend son instant. Il perd 1,36% à 40,33 dollars. Après, on a Uniswap qui lui cartonne carrément. 20,78% à 36,15 code TF1. Et on a Litecoin. N'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, l'argent il perd 1,29% aujourd'hui à 244,31 dollars. Et Chainlink qui le suit avec 2,62% en moins sur 32,57. On va quand même regarder les top gagneurs du jour. Nous avons Ladies and Gentlemen Voyage Token qui te fait un petit 22,58%, Uniswap 20,78% et le Binance Coin bien évidemment à 18,62. Mais si le Binance Coin était à 640 dollars comme il a été aujourd'hui, je pense que c'est lui qui serait numéro 1 du top market cap ce jour. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite flèche, la petite cloche pardon, de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Alors aussi, tu peux nous rejoindre sur la page Facebook de la chaîne et sur la page et sur le compte Twitter de la chaîne. Tu as tous les liens en description. Il y a le Discord. Il y a aussi Weltemer Trading, c'est là que je poste toutes mes analyses techniques. Allez, c'est parti, générique. Alors, grosse news aujourd'hui sur Binance. Binance lance le jeton, le token action. Qu'est-ce qu'un token d'action? Un token d'action, c'est un petit peu comme un ETF, si tu veux. C'est un token qui va représenter une action. Et ils se sont dit que maintenant, on va pouvoir échanger quoi? Tu le vois ici, des actions Tesla. Je pense que ça n'a pas été choisi pour rien, Tesla. Donc voilà, des jetons d'actions négociables sur Binance viennent d'arriver. Conclusion, c'est assez lourd, parce que ça veut dire que Binance rentre vraiment carrément dans le monde du trading traditionnel en tokenisant les actions, et ça c'est vraiment très bon. Ce n'est pas la première plateforme qui le fait, bien évidemment. Il y a Bitfinex qui peut le faire aussi, il y a d'autres plateformes qui peuvent le faire. Je pense que FTX le fait et le propose. Donc voilà, en tout cas c'est du lourd, et je pense que ça joue aussi sur le fait que le Binance Coin explose en ce moment. Autre chose aussi, pourquoi est-ce que le Binance Coin explose? Donc le Binance Coin nous a fait un ATH à 640 dollars. Maintenant, on a eu un retracement derrière direct. En une demi-heure, c'est monté puis c'est redescendu. Pourquoi? Parce qu'il y a le 15e burn de coin qui va bientôt arriver. Qu'est-ce qu'un burn de coin? Donc, il brûle des coins. Du coup, le maximum supply diminue, ce qui augmente la rareté du BNB. Conclusion, c'est normal que son prix augmente, parce que s'il y a moins d'offres et beaucoup de demandes, si tu réduis encore l'offre, le prix ne peut faire que monter. C'est juste mathématique, tu peux pas aller contre ça. Donc voilà, je pense que ça doit jouer forcément sur le fait qu'il va y avoir moins de Binance Coin, de BNB en circulation, et que la BSC, donc la Binance Smart Chain, fonctionnant aussi avec le BNB, fait que beaucoup de personnes achètent du BNB et le stack. Par exemple, pour obtenir du CakeSwap, ou du cake sur PancakeSwap. Conclusion, ça se fait de plus en plus rare le BNB, et conclusion, le prix monte. Parce que la rareté fait augmenter le prix. Alors,
il y a une petite news sur culturecrypto.com. Monsieur TK a publié sa toute nouvelle vidéo aujourd'hui qui t'explique comment miner du flux. Je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo qui est vraiment super chouette. De A à Z, il t'explique tout ce qu'il faut faire pour miner du flux. Il nous a fait aussi dernièrement comment miner du Firo et comment miner du Conflux. Je t'invite à aller voir ça sur culturecrypto.fr. Alors après ça, on apprend que les directeurs de MicroStrategy sont désormais payés en Bitcoin. Moi, comment ils ont de la chance. Ça veut dire que le personnel du conseil, enfin les membres du conseil d'administration recevront leurs honoraires en Bitcoin. Mais je pense que c'est tout à fait logique quand une société comme MicroStrategy investit massivement en Bitcoin. Il est tout à fait normal de se dire, au lieu de payer en dollars, maintenant, comme on croit fermement et on pense que le Bitcoin c'est le futur, pourquoi ne pas payer nos dirigeants en Bitcoin? C'est comme si Carrefour me payait en Bitcoin. C'est quoi? Je signe des deux mains. Je pense pas que ma femme serait contente, mais je signe des deux mains et avec les pieds. Enfin voilà. MicroStrategy, c'est quand même une grosse société d'investissement dans le Bitcoin, bien évidemment. Donc, c'est un peu logique. Maintenant, ce qui est important là-dedans, c'est que ça ouvre la voie à d'autres sociétés qui pourront le faire. Et ça, franchement, c'est vraiment un pas en avant pour la masse adoption. Après ça, on apprend que le dernier épisode des Simpsons montre que le Bitcoin monte à l'infini. Et là, tu me fais comment à l'infini? C'est pas compliqué. Regarde un petit peu. Tu vois en dessous. Ici, moi, j'ai les prix du Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies, juste ici, qui défilent. Et dans l'épisode qui s'appelle Burger King, voilà, le 18e épisode de la saison 32, on voit ici Bitcoin avec le logo infini. Ça veut dire qu'il monte à l'infini. Il y a USA qui perd un quart et il y a le GME qui fait plus 1 trillion. Le GME, c'est en référence à GameStop, ce qui s'est passé avec Wall Street Bet. C'est juste magnifique. Carrément dans les Simpsons. Est-ce que ceci est prémonitoire? Je ne pense pas qu'un asset puisse monter vraiment à l'infini, mais quand il pense, c'est un asset qui est fini. Plus de gens vont en vouloir, plus ça va augmenter son prix. Et comme plus il va coûter cher, plus de gens vont en vouloir, donc plus son prix va augmenter, et plus son prix va augmenter, plus de gens vont en vouloir. Et comme plus de gens vont en vouloir, son prix va augmenter. Et comme son prix va augmenter, plus de gens vont en vouloir. Je crois que tu as compris, ou si tu veux, je peux te le dire une dernière fois. Et comme son prix va augmenter, plus de gens vont en vouloir. Et comme plus de gens vont en vouloir, son prix va augmenter. Conclusion, ça peut être à l'infini. Va savoir, ça serait carrément complètement insane, parce que bon allez, moi je pense j'ai mis des crypto-monnaies du Bitcoin là maintenant, tu vois, mais si ça tombe dans 20 ans, je serais bien quoi. Je pense pas que ça sera pas avant 20 ans, mais ça ferait vraiment plaisir, parce que c'est tout ce qu'on attend. Donc voilà, franchement, moi perso, quand je vois ça, c'est dans les Simpsons, ils ont quand même réussi à prédire que Donald Trump allait être président des États-Unis. Pourquoi pas prédire que le Bitcoin va monter à l'infini, de l'infini vers l'infini et l'au-delà. Voilà, allez, fini de rigoler. Maintenant, on va passer à l'analyse technique. On va commencer par la petite analyse du Cardano. Donc moi j'ai posté cette petite analyse technique hier. Je disais voilà, en H4, on est dans un triangle haussier. Tu vois vraiment le cours qui est en train de rétrécir dans ce triangle. Et alors, il y avait ce triangle haussier et à côté de ça, tu as quand même ce triangle équilatéral. Donc si on prend en compte cette résistance ici, on l'a cassée et on est venu taper sur cette résistance-là. Et du coup, en tapant sur cette résistance-là, ici, on a créé un troisième point de contact. Donc, moi je pense que c'est vraiment cette résistance-là qu'il faut prendre en compte. Du coup, celle-ci, il faut pour moi la supprimer. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue. On peut analyser énormément de manière différente un chart. Donc moi pour l'instant ce que je vois c'est ça. En plus on voit vraiment ici la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile, tu vois, on la voit pas bien là, mais voilà, la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200 qui s'écartent. Conclusion, ça sent bon. Et alors quand un cours
aussi bannière de plus en plus rapprochée dans un triangle haussier comme ça, bah, théoriquement, à un moment, il casse et il part to the moon. Donc je suppose et j'espère que Cardano va nous faire un petit breakout et va partir to the moon. Perso, je vais checker, j'ai mis un ordre à... Bam bam, sur mon téléphone, j'ai mis un ordre à 1,26 et là on est à 1,29, donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Maintenant j'ai peut-être pris un risque, je l'ai pris ici, mon ordre. Pourquoi? Parce qu'on a cassé ici hier, tu vois, ça a fait ça, et puis on a réouvert au-dessus, et je pensais que voilà, maintenant je vois que ça rechute, c'est pas grave, de toute façon j'ai mon stop loss qui est ici à 1,21, donc je me dis voilà, il n'y a pas de souci, mais voilà, pour le moment c'est plutôt sympathique. On va parler aussi du Bitcoin, donc le Bitcoin, donc je te l'analyse depuis un petit moment, tu as l'ATH qui se trouve ici, donc le all-time high, le dernier plus haut à 61 699, pardon, hier je me suis trompé, donc c'est la ligne bleue. Tu vois que, donc hier je t'ai expliqué, on était dans ce petit canal. Donc on va le prolonger, ce petit canal. Et malheureusement, tu vois qu'ici, on a encore échoué à ce niveau-là. Donc tu vois vraiment qu'on fait un top ici et un top là. Donc on vient de faire ce qui s'appelle un double top. Généralement, un double top, hop, on va sur double top, hop. Qu'est-ce qu'un double top? On va aller sur l'image, c'est beaucoup plus facile. Donc un double top, généralement, c'est quelque chose comme ça. Donc tu as un premier top, un deuxième top. Attends, c'est pas beau ça. Hop. Voilà, un double top, c'est ça. Donc, en bourse, devenez trader, pas top, hein, ton double top. Voilà, un double top, c'est ça. Ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, mais après, ça rechute. Conclusion, on va revenir à la base, tu vois. Donc, je pense qu'il faut faire attention sur ce qui vient de se produire sur le Bitcoin, parce qu'on va quand même faire un mini double top. Conclusion, il y a des chances qu'on vienne retester encore une fois la moyenne mobile 50 périodes. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a quand même cette résistance ici en blanc qui est devenue support, parce que le cours est vraiment venu se poser dessus et repartir à la hausse, et ici il est en train de il a retesté là, tu vois, sur du H4, tu vois vraiment qu'ici il a retesté, et ça n'a pas marché. Du coup, il va peut-être revenir tester encore une fois. Mais s'il reteste encore une fois et que ça ne fonctionne pas, je pense qu'on va revenir chercher de l'appui sur la moyenne mobile 50 périodes et peut-être pouvoir repartir. Mais ce qui est plausible aussi, c'est qu'ils viennent chercher de l'appui sur la moyenne mobile 200 périodes. Parce qu'à la 200 périodes, elle va continuer de monter, elle va peut-être venir chercher ici à un moment le support ici du triangle et repartir après à la hausse. Donc voilà, ce petit double top sur du court terme, personne ne m'emballe pas. Je me dis, bon voilà, il y a possibilité que le Bitcoin revienne chercher son dernier plus haut. Ici, hein, donc ben, on vient de le faire maintenant, ou alors son dernier plus bas, qui était là, ou alors venir chercher ça ici, là, voilà. Moi je vois vraiment venir chercher un 58 450 $, ça pourrait être assez sympa. Ce qui serait vraiment l'idéal, c'est qu'il range entre ces lignes bleues. Voilà, on va quand même regarder le BNB. Donc le BNB, il est quand même monté assez haut, 637,69 $, mais dans les 15 minutes qui ont suivi, ça a été recta. Ça a monté, ça a touché, ça a dumpé. Et ces 15 minutes, on est passé de 600 à 560, et de 560, on est passé à 537. Et puis ça a remonté. Et là, on est en train de te faire un petit triangle. Hop. Pardon, on est en train de te faire un petit triangle haussier. Voilà, comme ça. Mais le problème, c'est qu'on te fait un fanion descendant en fait, parce que tu as le mât ici du fanion, parce qu'il faut quand même prendre en compte cette bougie. Donc on te fait un fanion descendant. Espérons que comme nous sommes en tendance haussière, que la moyenne mobile 50 tienne et qu'on ne vienne pas chercher la moyenne mobile 100. Mais de toute façon, on va se mettre en H4. S'il vient chercher ici la moyenne mobile 50, ça ne peut être que bénéfique. Moi je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il retrace, qu'il vienne reprendre de l'énergie sur la moyenne mobile 50 et qu'il reparte à la hausse. Enfin voilà, sur du 4 heures en tout cas, c'est assez comique de voir, ici il nous a peut-être créé carrément un canal aussi pour ranger dedans. Maintenant ce qu'il nous a fait là, le BNB, voilà, c'est assez extraordinaire, il n'y a rien à dire. Il a cassé ce gros triangle de compression que nous avions là, plus ou moins. Hop, par contre j'ai mis l'élément, on va l'enlever, pardon,
Voilà, donc il nous a cassé ce triangle de compression que nous avions ici. Hop, tu vois, il a cassé et puis boum. Et vraiment, c'est un truc de dingue. Donc voilà, faites attention sur le BNB parce qu'il va certainement corriger ou pas. N'oublie pas, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier. Je suis juste un gars comme toi qui kiffe la crypto. Je trade juste depuis 12 ans. Enfin, 12 ans. Ça fait 3 ans que je dis que je trade depuis 12 ans. Donc ça fait 15 ans que je trade. Mais voilà, soyez très très prudent sur BNB. Et comme tu le vois dans mon Blockfolio et sur ma red list, pour l'instant, c'est rouge sur les altcoins. Et il y en a très peu qui sont dans le vert. Ceux qui sont dans le vert, c'est Cardano et BNB et ICX. Voilà, c'était Wildemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Surtout n'oublie pas, mets des commentaires et choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros.